Bonjour les enfants, ici le Papa Noël. Ou pas. Alors, aujourd'hui, calendrier de l'Avent, journée 10. Voilà, journée 10. C'est un beau chiffre le 10. 10 c'est rond, c'est 10. 10%, 10. Enfin, c'est un beau chiffre. Alors, hop, c'est ça. Aujourd'hui, donc, ça sera la vraie vie de Black Widow. Alors quand j'étais jeune, Black Widow, on l'appelait la veuve noire. C'était francisé, c'était dans l'édition Lug. Voilà, c'était Strange, Pessa Strange, Nova, Speedy, que sais-je d'autre. Et c'est là-dedans que j'ai découvert tous les super-héros Marvel. Et donc aujourd'hui, c'est une histoire donc de Spider-Man et de Black Widow. Alors Black Widow, elle est là. Ça, c'est le calendrier de l'Avent édition pop de l'année dernière ou de l'année d'avant encore. Et Spider-Man ou Spider-Man ou Spider-Man Venom ou Gwen Speedy. J'aime bien le design de ce petit personnage là. Franchement, je trouve qu'ils ont fait très fort. C'est avec le Spider-Man portoricain, c'est les meilleurs qu'ils ont refait ces derniers temps, je trouve. Hein. Franchement, top, 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 top. Top, 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 j'en mangerai après. Voilà. Alors, on va lire l'histoire. L'histoire d'un soir, au coin du feu. Je me laisse pousser la barbe blanche. Je suis le futur Père Noël parce que je suis moins cher. Alors, pour une fois, Spider-Man n'a aucun criminel à en arrêter. Parce que d'habitude, il sait. Alors que là, il n'en a pas. Il se balance d'un bâtiment à l'autre quand il repère un visage familier. Mais c'est Black Widow. Mais qu'est-ce que tu fais ici s'informe Peter à ses côtés. La jeune femme regarde la tour des Avengers. J'aimerais les revoir, soupire-t-elle. Le héros est surpris. Ah bon? Natasha Romanoff appartient aux Avengers. Pourquoi ne pourrait pas-t-elle les voir? Alors il faut savoir que Natasha Romanoff, voilà, à l'origine, c'est une russe, enfin une russe. C'est un espion de l'URSS, pas de la Russie, parce qu'à l'époque c'était l'URSS, avec le KGB. Et c'était le grand méchant de l'époque, le KGB. Alors du coup, le grand méchant, ils avaient une grande méchante, c'était la super espionne, la veuve noire, Black Widow, Natasha Romanoff. Non, Renault Vodka. Et quand elle arrivait pour faire du mal aux Avengers et compagnie, c'est aussi la grande copine de Daredevil. Daredevil. Ah, là, c'était aussi la grande copine de Daredevil. Peut-être même sa chérie à un moment, je crois. Ouh, petit Daredevil, petit bonhomme tout rouge. C'est mignon. Et du coup, donc c'était. L'URSS, c'était la configuration de plusieurs pays, la Pologne, la Roumanie, etc., qui étaient volontaires d'office par la force des choses, et à rejoindre la grande URSS. Ce que notre ami Poutine, pas le droit de dire, essaye de refaire en ce moment. Et du coup, il y avait donc des super vilains, et pas russes, de l'URSS. Bon, c'était les Russes, hein, la maison mère. Hein. Les autres, c'était que des succursales, les autres pays. Hein, la Pologne, tout ça, c'était la Roumanie. Ouais, c'était la succursale de l'URSS, donc de la Russie. Bon, on revient à l'histoire, après cette histoire. Alors, pourrais-tu m'emmener dans la tour, demande Natasha Romanoff, Black Widow, à Spider-Man. Bon, bah, moi, à mon époque, elle avait des bracelets avec des cordes, elle pouvait se balader de tour en tour comme Spider-Man, un petit peu.
Là. Alors rêvé, Peter Parker place sa main sur le scanner, près de la porte d'entrée. Il met ses empreintes, quoi. Comme ça, il est bien reconnu. Bienvenue, Spider-Man, dit une voix robotique. Doit être russe aussi, ouais, je dois faire dans Svidania, Spider-Man. Alors, lorsque Black Widow tente de le suivre, Spider-Man lui dit, mais il y a des règles ici. Tu mets ta main aussi sur la plaque, comme ça. Donc, elle le fait, mais et bien entendu, là, il y a un problème, ça sonne. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, Black Widow, très en colère, sort ses rayons laser de ses mains et tire sur Spider-Man. Mais elle est redevenue russe alors. Elle rattaque la grande démocratie que sont les États-Unis et sa représentation des Avengers, les héros de la grande démocratie américaine. Oh là là, heureusement, il y a quelqu'un là qui arrive et qui contre-attaque. Et enfin, ils sont même deux. Ouf, ils ont sauvé Peter Parker. Mais non, mais s'ils disent le nom des héros, ça a quoi d'avoir une identité secrète? Autant pas mettre de masque. Ils disent que c'est Peter Parker. Maintenant, tout le monde sait. Ça sert à rien d'avoir des identités secrètes si à chaque fois, à chaque page, ils donnent le nom des super-héros. Hein. Alors, prenez garde, ce n'est pas Black Widow les alertes de Spider-Man. Je pense qu'ils le savent. Parce que sinon, il n'y aurait pas de tiré dessus. C'est pas Black Widow. Ils le savent. On est au courant. Voilà. On est au courant, Steve Rogers. Lui aussi donne son nom. La vraie héroïne est en mission. Ah là là, c'est une usurpatrice, crie Tony Stark. Arrêtez de donner les noms des gens, c'est une identité secrète. Il s'appelle Iron Man, l'homme d'acier. Oh, si seulement tu ne l'avais pas laissé passer. Stupide man, hurle-t-elle. Humour, Spider-Man, stupide man. J'étais trop drôle. Hors de question de perdre mon statut d'invité des Avengers, plaisante Spidey. Parce que cette phrase, elle est drôle. Hors de question de perdre mon statut d'invité des Avengers. C'est drôle comme phrase. C'est marqué. C'est drôle, donc c'est drôle. Ah là 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 là. Mais Natasha est très rapide. Et elle plonge sur le dos d'Iron Man. Là. Elle monte comme un cheval. Et Captain America lance son bouclier sur la femme. Enfin, dans les jambes de la femme. Parce qu'il ne faut pas taper les femmes, donc c'est dans les jambes. Donc, c'est peut-être un robot, c'est peut-être pour ça. Donc il lance son bouclier et Spider-Man, il en profite pour lui jeter dessus sa toile et la paralyser complètement. Du coup, elle est très énervée, hein. Peter tire sur les cheveux. On ne tire pas les cheveux. Sauf si madame elle veut. Mais on ne tire pas les cheveux. C'est marqué. Regardez ce que ça donne après. Et le corps entier de la fausse Black Widow se transforme. Alors. Il s'agit du caméléon. Un vilain capable de prendre n'importe quelle apparence. Un truc de dingue ça. Il est chauve. Ils sont passés où ses cheveux? Il me ressemble, mais lui il n'a pas de barbe. Tandis qu'Iron Man procède à son arrestation, Capitaine Américain félicite le jeune héros. Bien joué, Spidey. Tu seras toujours le bienvenu dans la tour des Avengers. Je suis trop content. Et maman émotion. Ils n'ont pas viré Spider-Man qui fait partie des Avengers honorifiques. C'est tout pour aujourd'hui. Donc demain, ça sera une nouvelle aventure, une nouvelle aventure. Alors, je vais en profiter pour faire un peu de pub quand même. Non, pas celui-là, je veux pas celui-là. On va prendre un petit peu celui-là. Voilà.
Regardez, c'est Yamraj Universe 1. Il y a 180 pages, tout en couleur. Et dedans aussi, il y a plein d'aventures. Donc des aventures remasterisées des années 20, des années 30, du Golden Age, des personnages libres de droit. Il y a des nouvelles créations aussi. Voilà. Ah, c'est le Capitaine pas content. Oh, il est pas content. Le Capitaine pas content. Parce que là, on le voit pas bien, mais il se prend une tôle par une femme qui s'appelle Amazona. Elle aussi, c'est un personnage du Golden Age qui a eu le droit qu'à une seule aventure. Un one shot, comme on dit. Elle a été créée avant Wonder Woman, mais bon, ça n'a pas marché à l'époque. Mais c'est pas grave. Maintenant, elle marche. Elle marche même très bien. Elle est plébiscitée par nos lecteurs. C'est ceux qui nous font de fanart, généralement ils nous font Capitaine Laser ou Amazona. Donc franchement, parce que voilà quoi, ça c'est. Hein, ça pète quand même, ça déchire. Donc dedans, j'ai dit 180 pages, j'ai aussi du Devil Deed aussi. Devil Deed, c'est l'ancien Daredevil. Le premier avant que Marvel mette la main dessus. Et prennent les droits maintenant, il est là. Donc je vous conseille de l'acheter. Alors vous pouvez l'acheter soit directement en envoyant un message via Facebook sur notre site ou sur originalcomics.fr. Voilà. Et c'est une librairie qui vend notre publication. Voilà. Là, c'est la couverture, elle a été faite par Stéphane Louis et la couleur faite par Vera Daviette. Excusez-moi pour le bafouillage. Voilà. Voilà. Deux grands de la littérature BDique française. On se calme. Voilà. Et donc je vous conseille de lire ce magnifique bouquin. Voilà, en format A4, vous voyez, voilà, il est très épais. À 15 €. Voilà. 15 €. Si vous passez par nous, il y a les frais de port aussi. Si vous passez par Original Comics, vous en prenez 2. Et les frais de port sont gratuits. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture du calendrier de l'Avent 2022. Bisous dans le cou.